Oh, ida ya jonyo, oh, ida ya jonyo le. Oh, ida ya jonyo, baye poni mo ida ya kwa ya wo. Oh, ida ya jonyo, ida ya jonyo. Oh, baye poni mo ida ya kwa ya jonyo. Baye poni mo ida ya kwa ya jonyo. Ah, oh, ida ya jonyo. Oh, ida ya jonyo. Bama nu ba o chi o. Oh, ida ya jonyo. Messieurs, dames, bonjour. Je reviens aujourd'hui vous expliquer un peu notre programme de la Convention mondiale des Ouè. Je l'avais dit il y a quelques jours que nous lançons un événement qu'on appelle Convention mondiale des Ouè à Diokoué, du 8 au 10 janvier 2015. Cette convention s'inscrit dans un cadre proprement, je veux dire, compassion, développement, paix dans la région du Guémo et du Cavali. Nous sommes une association pour le développement des Ouè, qu'on appelle communément ADEWE. Nous sommes créés à Paris. Nous avons une représentation en Côte d'Ivoire qui est dirigée par M. Bozi Antoine, Dieye Bozi Antoine de Publi, qui est le président de ADEWE Côte d'Ivoire. C'est lui qui pilote la convention en Côte d'Ivoire. Et aussi, je tiens à remercier ce monsieur pour le grand travail qu'il a abattu. Mais je voudrais aujourd'hui m'adresser à mes frères, à mes soeurs, à toutes les associations, aux hommes de Dieu, pasteurs, prêtres, tout homme de Dieu confondu, de venir massivement à ce rassemblement pour échanger, écouter et ensuite trouver ensemble des réponses aux questions que nous nous posons tout le temps. Puisque nous sommes un peuple paisible, un peuple travailleur, un peuple accueillant, un peuple qui ne demande qu'à son existence. Donc il y a des questions qui se posent tout le temps. Donc c'est ensemble que nous devons trouver la solution. Donc nous invitons tout le monde à Diokoué du 8 au 10 janvier 2015 afin de commémorer ensemble ce peuple-là, afin de relever ensemble ce peuple-là, afin de trouver des questions qu'on se pose justement. Et aussi ce rassemblement je dirais, ce rassemblement aussi a un autre caractère. C'est que nous avons un gros projet qui s'appelle Hôpital Interrégional ADEWE, que nous sommes en train d'initier à Diokoué Peung. Donc ce projet aussi a besoin d'être connu, a besoin d'être écouté et a besoin de tous ses fils afin que ce projet voit le jour. Donc nous sommes à quelques semaines de cette convention. Donc aujourd'hui, je prends plaisir à vous inviter tous massivement à cet endroit-là pour venir écouter, échanger. Ce rassemblement est pour les Ouè, même pas seulement pour les Ouè. Tous les Ivoiriens sont invités, puisque les Ouè sont en Côte d'Ivoire. Les Ouè font partie de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays, est un grand peuple, qui fait 322 000 km², dont les Ouè sont issus. Donc quand on invite les Ouè, on invite aussi toute la Côte d'Ivoire entière de venir commémorer ensemble, puisque quand il y a des événements, ce n'est pas seulement que les Ouè qui pleurent, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui pleure. Donc aujourd'hui, ADEWE invite toute la population ivoirienne, ceux qui ont les moyens de se déplacer, viennent à Diokoué, et ceux qui ne peuvent pas aller à Diokoué aussi, nous les invitons au Baron de Yopougon, le 3 janvier, une nuit de lancement de la Convention mondiale des Ouè à Diokoué, de 21h à l'aube, afin d'échanger avec des gens, avec la population ivoirienne et Ouè, et comprendre un peu le programme que ADEWE propose à la population. Donc voilà un peu l'explication que je donne ce matin à cette convention. Mais en même temps, je profite de l'occasion pour m'adresser un peu à tous les cadres, à tous les non-cadres, à tous les ouvriers, à tous les planteurs, les cultivateurs de Côte d'Ivoire, du pays Ouè, de se rendre massivement à Diokoué, afin d'échanger avec les parents, afin aussi que les fils même de la région se fassent la paix, parce que c'est important que les fils même de la région se fassent la paix, afin que le développement puisse voir le jour. Parce que si nous, les fils de la région, nous avons encore des rancœurs entre nous-mêmes, nous ne pouvons pas avancer. Donc surtout, je m'adresse aujourd'hui à nos grands frères qui ont dirigé la région, à nos grands frères, à nos aînés qui nous ont soutenus jusque-là, qui nous soutiennent encore, de se rendre massivement, même s'ils ne sont pas invités, qu'ils viennent. Quand on dit les Ouè se réunissent, le Ouè doit se rendre à cet endroit pour écouter, même s'il n'est pas invité.
parce qu'il est ouais. Cette convention, ce n'est pas une convention politique, c'est une convention purement, je dirais, elle n'a pas de couleur politique. Que tu sois du PDCI, du RDR, du FPI, de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, tu es invité parce que tu es un ouais. Bon, la compassion, c'est de compatir la douleur. Maintenant, si pour faire table rase et avancer, cela dépend de ce qui va ressortir de cette convention. Nous allons nous réunir avec les parents. Ils vont nous écouter ce que nous proposons. Nous, on va en retour les écouter. C'est ensemble que nous allons trouver, je dirais, la réponse à cette question. S'il faut faire table rase pour avancer, mais c'est ce que nous demandons aux parents, faire table rase pour avancer. Mais les douleurs ne s'oublient pas, mais se pardonnent. Écoutez, les origines de la crise sont connues. Mais aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure que cette convention n'est pas politique, c'est parce que nous ne voulons pas nous aventurer sur un terrain politique. Nous allons vers les parents pour dire, vous aviez eu des problèmes, vous avez été massacrés, ne restez pas couchés, ne restez pas à genoux, levez-vous, travaillez. Ce qui est sûr, les grandes démocraties du monde sont toutes passées par là. Elles ont connu des difficultés, elles ont connu des problèmes. Donc aujourd'hui, ces démocraties-là sont debout et ces démocraties aujourd'hui, on les finance à main. Aujourd'hui, ces démocraties sont fortes parce que ces démocraties, elles sont fortes parce qu'elles ont les finances. Donc, un peuple qui a les finances, c'est un peuple fort. Mais si aujourd'hui, le peuple ouais, veut rester s'asseoir sur sa chaise, attendre que on vienne un jour lui dire, bon, vous avez raison, maintenant levez-vous pour travailler, en ce moment, il serait tard dans 20 ans. Donc aujourd'hui, nous allons dire aux parents, ce qui est fait, mais pour ne plus que cela ne se refasse plus, essayons de trouver des questions, comment faire pour que cela ne se répète plus. C'est justement la question pour laquelle nous allons à Diokwe. Maintenant, pour faire table rase, cela ne dépend pas de nous, cela dépend des parents. S'ils veulent vraiment dire que bon voilà, aujourd'hui ce qui est passé, nous allons avancer. Mais vous savez, ce jeu, c'est un jeu politique. Voilà, il ne faut pas s'aventurer sur le jeu politique. Nous sommes une association apolitique, donc nous travaillons dans tout ce qui est apolitique. Nous allons vers les parents pour compatir à leur douleur et ensuite les mettre au travail. Voilà un peu l'explication que je donne un peu à toute cette convention que nous organisons. Oui, aujourd'hui je lance un message à l'endroit de tous mes parents pour dire que Adewe est une petite association. Une association qui est jeune de 3 ans, je dirais même 2 ans et demi, qui a aussi des difficultés, qui a besoin d'être soutenue par vous, par moi et par tout le monde. Nous organisons cet événement. Vous savez, pour réunir 2 ou 3 personnes à un endroit, on n'a pas besoin de grandes choses. Mais pour réunir deux régions hein, qui font en elles-mêmes les deux environ 1 million d'habitants, c'est énorme pour Adewe. Nous demandons aujourd'hui à ce que tous nos frères qui peuvent nous aider à réussir cet événement premier en pays où se joignent à nous. Monsieur Dieye Bozi Antoine est en Côte d'Ivoire, qui pilote comment s'appelle d'abord Adewe Côte d'Ivoire et son équipe qui travaille dessus. Donc aujourd'hui, c'est ce monsieur-là en train de faire un travail vraiment remarquable. Et je m'adresse aussi aux 2 présidents de conseils régionaux, en l'occurrence mon aîné Banzio Dagobert et mon jeune frère Miambli Évariste, qui sont nos grands responsables de région, que je souhaite même rencontrer à mon arrivée à Abidjan la semaine prochaine, pour ensemble étudier comment mener cette convention à bon port. Parce que c'est leur convention, c'est notre convention, c'est notre événement, c'est leur événement. Et ensemble avec eux et tous les élus ouais, et les non-ouais et les amis de ouais, tous ceux qui nous étaient en pays ouais, puissent être avec eux ensemble ce jour-là, afin de parler à nos parents, afin d'échanger avec nos parents, afin de comprendre ce que la convention va proposer, ou même du moins ce qui va ressortir de la convention de ce jour-là. Donc, mon dernier mot sera que nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année, et disons de la nouvelle année. Je ne vais pas finir ce message sans souhaiter, sans présenter mes vœux.
au WER pour lesquels même nous nous battons, pour dire que depuis 2002, vous avez eu des problèmes. Le pays WER a perdu, a payé le plus lourd tribut de cette crise. Aujourd'hui, mes vœux s'adressent à vous, mes parents, qui avaient été maltraités, qui avaient eu tous les soucis du monde. Je vous demande de rester debout, car vous n'êtes pas couché, vous êtes à genoux simplement, mais nous allons venir vous relever pour vous mettre sur pied, pour dire allez travailler. Donc le message, c'est un message fort que j'adresse à mes frères, à mes parents, de rester debout, car l'heure du travail a sonné. Le peuple WER, le pays WER en lui-même, il est riche, la terre est fertile. Il y a tout ce qu'il faut en pays WER pour rester même dans sa région sans même sortir de là. Donc nous demandons aujourd'hui à ces vaillants jeunes qui ont fait retour à la terre de rester debout, de venir à cette convention afin de travailler ensemble avec ADWER et réussir tous les projets de développement. Je souhaite à tous ceux-là bonne et heureuse année. Et je souhaite aussi à toutes les braves femmes qui ont subi tous ces massacres pendant les différentes crises qui s'y sont passées, mes meilleurs vœux, les vœux de bonheur, de santé, de longévité, afin que le pays WER retrouve sa quiétude. Donc je souhaite aussi une très très bonne année à toute l'équipe d'ADWER, à toutes les vaillantes personnes qui ont accompagné ADWER depuis sa création jusqu'à ce jour, à toutes les femmes d'ADWER et à toute l'équipe d'ADWER Côte d'Ivoire et à l'ensemble même de la Côte d'Ivoire. Je présente mes vœux de bonheur, de longévité et de paix. Je tiens à préciser que cette convention mondiale des WER est placée sous le haut patronage de Monsieur le ministre Mel Théodore, président de l'UDC, et de Monsieur Gervais Koulibaly, président de la CEI, vice-président de la CEI, et co-présidé par honorable député maire de Bangolo, Evarissa, et le maire de Taï, Monsieur Nyokonte Nyoswa Désiré, qui sont des personnalités qui accompagnent ADWER dans cette convention. Vive le Guémon, le Cavali, et vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.